Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 22 et 23 juillet 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et que vous êtes prêts pour les énergies de ce week-end, de ce samedi et de ce dimanche 22 et 23 juillet 2023. Alors 22, ça nous parle d'un fort nombre, d'une grande vibration, puisque c'est 2 fois l'énergie du 2. Mais nous allons voir ensemble. Donc ce samedi déjà, attendez, hop, on va prendre tout de suite ce dont on a besoin, excusez-moi, je me mets en route, tranquillement, ça va être, c'est le week-end, donc je fais les choses les plus tranquillement du monde, j'ai pas forcément tout préparé, je le fais avec vous. Donc on a 4 cartes. Les énergies pour ce samedi et ce dimanche 22, hop là. Alors, 2, 4, 6, plus qu'une carte, 22 et 23 juillet 2023. Et on aura 2 cartes, donc une carte supplémentaire. Ce samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? De l'eau en général. Donc ça peut être des émotions. On parle surtout, pour toutes les personnes qui sont nées le samedi, d'une personnalité qui a un certain goût pour l'effort et beaucoup de patience. Vous savez prendre le temps pour qu'un projet ou une relation se concrétise. Donc, chez vous, qui êtes né le samedi, votre point fort, votre outil au niveau personnalité, c'est vraiment la patience et le goût de l'effort. Pour vous qui êtes né le dimanche est associé au soleil. Donc vous êtes né sous le signe du soleil. Vous êtes des personnes qui sont ambitieuses, des personnes très protectrices. Les personnes nées le dimanche ont un certain besoin de reconnaissance et une soif d'amour. Il va falloir faire attention qu'elles ne soient pas en quête, qu'elles ne soient pas un peu trop autoritaires et en quête de trop d'amour envers les autres. Voilà, donc samedi associé à Saturne avec le chiffre 22. Saturne nous parle un peu de retard et de contretemps. Par contre, le 22, lui, c'est un maître nombre. C'est une puissante énergie, un fort rayonnement. C'est le nombre des génies, il élève l'âme, il nous parle de réussite. Donc ce 22, il y a peut-être un petit peu de tension, ou en tout cas, il y a peut-être un peu d'attente sur une réussite, sur quelque chose que vous vous souhaitez. Mais ne vous faites pas de soucis, ça arrive. Dimanche, qui lui est associé au soleil, est associé, donc c'est tout ce qui est mis en lumière, ça peut être notre ego, est associé au 5, au chiffre 2 et au chiffre 3. Le chiffre 2 qui nous parle de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, qui nous parle de la patience, qui nous parle de la création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, pardon, le 23. Le 3, je vous parle du 3. Le 2 parle de l'association de la mer et de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer. Et le 3, lui, nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de voyage, de famille, d'amis, de plaisir. Donc, il y a comme l'idée de se réunir en famille, il y a comme l'idée d'une joie, il y a comme l'idée peut-être d'une invitation. En tout cas, vous serez très bien entouré et si vous ne l'êtes pas, eh ben, on a le sentiment que vous aurez envie de mettre votre cœur en joie. Eh ben, si vous êtes seul ce dimanche, mettez de la musique et chantez, dansez, allez faire de la balançoire, mettez-vous en joie. En tout cas, les énergies nous aident à nous mettre en joie, peut-être pour faire ressortir le meilleur de notre enfant intérieur. Il est peut-être temps d'être à l'écoute de notre enfant intérieur. On va regarder maintenant comment va se passer cette journée avec l'énergie du Béline. C'est marrant parce que je voulais absolument hier une bougie blanche, je n'en trouvais pas et aujourd'hui ça ne veut pas non plus. Là voilà, elle est là. Donc on va regarder ensemble les énergies du Béline. Et voyez, pour moi aujourd'hui c'est une journée un peu désorganisée. Et ben je pense que pour ce week-end c'est ce qui va se passer. Peut-être des choses que vous avez prévues qui ne vont pas se passer comme vous le souhaitez, mais pour le meilleur. C'est-à-dire, ça va peut-être être une contrariété sur le coup, mais vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, cette désorganisation va amener des petites surprises, les petits contretemps vont amener des petites surprises dans la vie. Donc des fois, on est contrarié d'une situation et qui s'avoue être un cadeau. Donc laissons-nous porter
par la vie, laissons-nous porter par les circonstances de la vie, et souvent nous comprenons que ce que nous avons vécu a été un cadeau ou une opportunité de sortir de notre zone de confort, une opportunité de pouvoir gérer quelque chose différemment, donc du coup une opportunité de grandir et d'apprendre. Pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23, ça parle d'une union, d'une collaboration. Waouh, on va vers cette union, on va vers cette collaboration, on va vers cet amoureux ou cette amoureuse. Il y a comme l'idée de prendre la route, il y a comme l'idée du voyage, il y a comme l'idée d'aller vers soi, d'aller vers les autres. On n'est plus du tout dans cette stagnation, ou peut-être que nous sommes prêts, en union, à passer par-dessus des montagnes, à passer par-dessus. J'ai eu cette image de passer par-dessus. Il y a une rencontre pour ceux qui sont seuls ou qui souhaitent aller à la rencontre de quelqu'un ou des personnes qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un, de s'unir à une personne avec qui vous allez pouvoir passer des montagnes, des épreuves, des personnes qui vont vous élever afin de pouvoir passer au-delà. Ou c'est peut-être vous qui vous unissez, qui unissez toutes vos forces pour vous dire, allez, il faut que je la passe cette épreuve, je vais dedans, je grimpe ma montagne. Et j'y vais. Quoi qu'il en soit, j'y vais rapidement. Waouh. Pour beaucoup, il y a l'amour. Pour beaucoup, vous allez à la rencontre de l'amour pour ce week-end, ça transforme tout. Et pour d'autres, il y a une transformation au niveau de vos énergies. Il y a comme une joie qui s'installe, il y a comme quelque chose de punchy, et ça fait du bien. Ce week-end finit par une invitation, par une collaboration, par une communication, où vous recevez des invitations, où vous invitez des personnes. En tout cas, il y a une communication, on communique avec les autres. Et si vous vous sentez un peu seul, allez sur des groupes de parole, allez discuter, ça va vous amener beaucoup. Il y a comme l'idée d'un échange, d'un vase communicant, mais qui fait du bien. Allez, on va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 juillet 2023. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 juillet 2023. Bon, ça nous parle beaucoup. En tout cas, ça nous parle d'une énergie qui nous demande d'avoir la foi, de se laisser guider. Avec l'étoile, c'est quand même de suivre sa bonne étoile. Donc de garder foi en vos anges, en vos guides, en Dieu, en Allah, Bouddha, peu importe comment vous l'appelez. D'avoir la foi en ce que l'on vous amène vers le meilleur. Donc gardez bien la foi. Ici, ça nous parle de la justice divine ou d'un équilibre retrouvé, d'une meilleure collaboration, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose de doux et de calme, mais qui nous permet de passer les saisons. Ouais, elle veut pas lire celle-là. Bon, alors on la prend pas. De passer les saisons. Il y a quelque chose qui s'installe dans un juste équilibre, dans une juste collaboration. Il y a quelque chose de doux là qui s'installe. Donc ayez la foi, parce qu'on va vers ça, on tend à ça. L'épreuve, la situation qui nous arrive ici, il y a peut-être un courrier, alors qui nous met franchement en joie, il arrive rapidement, et vraiment c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, ou alors c'est une intuition qui nous permet d'aller vers quelque chose de différent. Mais pareil, ça nous fait très plaisir. Ce qui arrive là, pour ce samedi et ce dimanche, c'est ou un courrier, ou une opportunité, ou une information qu'on a à l'intérieur. On sait que c'est la juste chose à faire. Et on y va. Et ça marche. Et ça marche. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi 22 et ce dimanche 23 juillet 2023. Merci de me donner les messages pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 juillet 2023. Ça nous parle du retour, ça nous parle de revenir à quelque chose, ça nous parle de la roue de la vie, d'accord? Chut, les bébés.
une opportunité, une ouverture. Nous sommes en train de la préparer, donc nous sommes en train de nous préparer à aller vers cette nouvelle ouverture. Il y a une signature là. Donc pour certains, ça peut être un projet professionnel, un projet financier, un projet d'achat, un projet de vente, un projet, un crédit, une location, peu importe. Il y a un nouveau projet là que l'on portait en nous et il arrive. Hein. Il y a l'ouverture, donc c'est ok. Ça se signe. On va fêter ça. Et vous voyez, c'est la justice divine qui décide. C'est la justice qui a décidé que c'était juste pour nous. Donc n'hésitez pas quand vous avez des rêves, des souhaits, de le dire à la vie. De le dire au divin. S'il estime que c'est juste, il vous l'amène. Dites-lui, n'ayez pas peur, dites ce que vous souhaitez. Pour certains, c'est un travail. Pour d'autres, ils ont beaucoup travaillé sur eux, sur leur intériorité. Hein. Ils ont projeté. Et ça vient. C'est là. Il n'y a plus qu'à se servir. Alors servons-nous. Servons-nous. On va prendre celui-ci. Non. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. La symbolique est importante. Ah, mais j'ai oublié de décrypter la carte d'hier, qui était la carte du changement. Mais du coup, elle n'était pas dedans. Et bien, c'est pas grave, c'est que ça ne devait pas se faire. Peu importe le choix que vous avez fait. Le changement, il est pour tous. Et il est dans différents secteurs de nos vies. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas décrypté. Parce que selon ou ce que vous auriez vu en premier, je vous aurais orienté. Et là, on vous dit non. Tu as le libre arbitre de savoir ce que tu veux changer dans ta vie. Alors fais-le. Yes. Pas mal. Ils sont intelligents quand ils veulent nous amener quelque part et travailler sur nous et faire nos propres choix. Hein. N'oubliez pas, la pensée positive, elle amène énormément les amis. Hein. Quels sont les messages et quel sera l'archange ou les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce samedi 22 et 23 juillet 2023. Quel sera l'archange et quel sera son message pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 juillet 2023. Quel sera le message et quel sera l'archange pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 juillet 2023. Quel sera, s'il vous plaît? Je vais le tirer moi, il ne veut pas venir. Il y en a peut-être plusieurs. Quels seront les messages et quels seront les archanges? Oui, oui. Je ne vous sélectionne pas un seul. Venez, accompagnez-nous. Peut-être qu'on a besoin de pas... On a toujours besoin de nos archanges. Les anges, les archanges, on a toujours besoin d'eux. Il s'est fait... Moi, je vais l'appeler Désiré. Waouh. L'archange Raziel, c'est le magicien, bien sûr. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Yes. Quels sont les messages et conseils de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 juillet 2023? On a l'étoile d'Anaï, encore une fois, de suivre sa bonne étoile pour aller vers l'amour, pour retourner à notre cœur, pour retourner à notre essence même. Ou peut-être pour une nouvelle rencontre amoureuse, hein. C'est possible, c'est possible. Allez, quels sont les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 juillet 2023. Le cadeau secret avec le nouveau départ qui nous est offert. Et puis la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Je venais de le dire, hein. C'est joli. Merci pour la synchronicité, les anges, les guides. Merci à vous. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 22 et 23 juillet 2023. Hop là, où il y a la boucle. Hop, hop. Allez, c'est parti.
Alors, l'épreuve. Donc, dans cette situation, il y a une épreuve à dépasser. L'épreuve, c'est une tierce personne. Donc, l'épreuve, c'est certainement de ne pas laisser le pouvoir de son couple, de sa vie, à une autre personne qui n'a rien à y faire. Et qu'il est temps de tomber les masques. Il est temps de dire à cette personne qui essaye de diriger votre vie ou de rentrer dans votre vie ou qui est étouffante, stop, stop. Je gère et je dirige ma vie comme bon me semble. Hein. Il est sain de pouvoir le faire. Hein. Tant que vous n'affirmez pas vos propres volontés, votre propre façon de faire, les gens essaieront toujours d'empiéter. Si vous ne posez pas un cadre et des limites, vous aurez toujours des personnes dans votre vie qui vont essayer d'aller au-delà de ce que vous souhaitez. Mais vous avez le droit de dire stop. Hein. Dans cette situation, on nous parle d'une période de détachement qui amène un printemps, un nouveau départ. Hein. Donc peut-être que vous avez une période où vous avez dû vous détacher des émotions du passé ou des empreintes. Et que quand vous libérez ça, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui rejaillit, qui renaît. Quelque chose, une vivacité. Et du coup, vous attirez, parce que vous vibrez plus haut, et du coup, vous attirez une personne à vous qui a cette vivacité. Ici, ça parle d'une grande protection. Hein, vous êtes guidé. En tout cas, vous êtes guidé à aller retrouver cette belle énergie à l'intérieur de vous et à laisser le passé s'en aller. Ici, ça parle d'une situation qui a pris du temps. Ce qui a pris du temps, c'est la réconciliation. Donc ça peut être une réconciliation avec une autre personne, mais ça peut être avec vous-même. Si vous vous êtes laissé trop faire par les autres et que vous vous êtes rendu compte que ça vous avait fait du tort, c'est pas grave, ça arrive, c'est expérience. Hein. Donc n'hésitez pas à vous pardonner. À vous pardonner peut-être d'être allé dans une situation qui était superficielle et vous le saviez, mais c'est pas grave. Ici, on parle d'une épreuve. Et l'épreuve, c'est de libérer les choses, ça prend du temps, d'accord? Et peut-être que l'épreuve pour vous, c'est le temps. Peut-être que vous êtes seul depuis un petit moment, vous aimeriez être accompagné dans votre vie, et vous vous dites, je ne comprends pas pourquoi je suis seul. Mais tu es seul parce que tu as encore besoin de te libérer, et tu as encore besoin de t'occuper de toi. Et quand tu seras assez occupé de toi, quand tu seras libéré de toutes les épreuves du passé, à ce moment-là, tu auras des énergies très saines pour pouvoir accueillir quelqu'un dans ta vie. Ici, on parle d'une rivalité amoureuse, mais il y a un nouveau départ et une réconciliation. Et ici, on dit de tomber les masques dans une situation. Et on dit que vous êtes guidé à le faire pour ne plus retourner dans des choses qui étaient superficielles. On va regarder maintenant quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 juillet 2023. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 juillet 2023. Et après, on va passer à la prière du jour. Ici, c'est pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. C'est signé l'archange Aniel qui nous accompagne tout au long de cette vidéo. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose. Et la dernière, good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière. Je te salue Marie, pleine de grâce. Ton Fils Jésus est avec nous. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. De la même façon qu'un berger amène ses troupeaux, la foi nous porte et Dieu nous porte sur les chemins qui nous correspondent le mieux. Toutes les épreuves qui arrivent à nous, si nous savons les accepter, si nous savons les transcender, les dépasser, feront de nous quelqu'un de meilleur, nous amèneront plus d'expérience, plus de force,
plus de savoir, afin de retrouver en nous l'essence même d'un équilibre, d'une harmonie et de l'amour. Amen. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 22 et 23 juillet 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.